Ok, donc, je disais, l'eau et ses propriétés et ses changements d'état. C'est de ça qu'on doit parler. Donc, après l'explication, qui peut me donner les états de l'eau? Qui peut me donner les états de l'eau? Oui? Oui? État liquide, état solide, voilà, état gazeux. Donc ici, on a dit l'eau et ses états. Donc ici, on va mettre les états de l'eau. Vous prenez les états de l'eau, vous écrivez les états de l'eau. Donc petit a, voilà, comme ça, les états de l'eau. Les états de l'eau. Soulignez, hein, bien propre, pour que votre cahier soit propre. Donc, il existe combien d'états de l'eau? Il existe 3 états de l'eau. Il existe 3 états de l'eau. Voilà, il existe 3 états de l'eau. Premier tiret, c'est l'état liquide, c'est ça? Voilà, donc on a l'état liquide, donc on a l'état liquide. Et puis, l'état solide. Et puis, état quoi? Gazeux. Donc, état gazeux. Donc, voilà les 3 états de l'eau. Mais ici, dans le petit, on a dit l'eau, ses états et ses changements d'état. Quand j'ai expliqué tout de suite comment l'eau devenait vapeur, comment l'eau devenait passait de liquide à vapeur et de vapeur à quoi? À liquide. Ouais, de liquide aussi à solide, etc. J'avais expliqué ça tout de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle les changements d'état. Lorsque la matière passe d'un état liquide à un état solide, on dit que la matière a changé d'état. Et ce phénomène-là, on l'appelle un changement d'état. Ici, en 6e, on va spécialement voir les changements d'état de l'eau. Voilà, les changements d'état de l'eau. Donc, on va mettre petit b. On va mettre petit b. Les changements d'état. Les changements d'état de l'eau. Voilà. Le changement d'état de l'eau. Donc, quand j'expliquais tout de suite avec l'eau qui part sous l'effet de la chaleur, qui part de la mer, qui se transforme en quoi? Au début, quand ça chauffe, ça se transforme en quoi? Quand vous chauffez l'eau jusqu'à un certain degré, ça se transforme en quoi? En vapeur. Donc on a dit que l'eau liquide chauffée pouvait passer de liquide à vapeur. Donc ici, premièrement, l'eau peut passer de liquide à vapeur. Suivez? L'eau peut passer de liquide à vapeur. Donc on va mettre d'abord liquide. Comme ça, explique, hein? C'est une explication, ça. N'écrivez pas ce qui est là. Liquide. Ça peut passer de liquide. Et à quoi? Suivez? Ça passe de liquide à quoi? On n'écrit pas, on suit, hein? On suit avant d'écrire. On suit avant d'écrire. N'écrivez pas ce qui est. Ça, c'est une explication. Liquide. Selon l'explication, on peut passer de liquide à quoi? Hein? À gaz. Voilà. Gaz. Or, ici, on est dans le cas de l'eau. Donc, le gaz, ce serait la vapeur d'eau, n'est-ce pas? Voilà, c'est la vapeur d'eau. C'est la vapeur
De solide à quoi? De solide, oui, à liquide. Très bien. On peut passer de solide à liquide. Tout ça, ce sont des changements d'état. On peut passer de quoi à quoi? On peut passer de solide à liquide. On peut faire l'inverse. Tu peux passer de liquide à solide, n'est-ce pas? Donc on va mettre là, liquide. On peut passer à solide. On peut passer d'où à où encore? De gaz à quoi? À liquide, n'est-ce pas? On peut passer de gaz à liquide. On peut passer de gaz à liquide. Quelle est l'autre combinaison que vous pouvez avoir quand vous regardez? On a liquide-gaz, on a gaz liquide, on a liquide solide, mais on n'a pas solide liquide. Donc on peut passer aussi de solide. On a solide liquide déjà. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, gaz liquide, liquide solide, hein? Solide gaz. Voilà, on n'a pas ça. Voilà, solide. Voilà, solide. On peut passer à gaz directement. On peut passer à gaz. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Il faut chercher ce qu'on n'a pas. Oui. Gaz liquide, liquide solide, liquide gaz, solide liquide, solide gaz. Et il reste quoi? Gaz. De gaz à quoi? Voilà, directement, solide. J'espère que c'est fini. Voilà. Donc on va compter. Tout ça, on a dit que ce sont des changements de quoi? D'état de l'eau. Voilà. Donc on va compter, il y a combien de changements d'état? Combien? 6 changements d'état. Voilà. Donc on a répondu là, on va écrire maintenant le cours. Les changements d'état de l'eau. Donc on va dire qu'il existe combien? Il existe 6 changements d'état de l'eau. Il existe 6 changements d'état de l'eau. Voilà le cours. Il existe. Il existe 6 changements. 6 changements d'état de l'eau. D'état. 6 changements d'état de l'eau. Voilà. Il existe 6 changements d'état de l'eau. Donc, pour donner la nature, suivez bien, quand je dis la nature, c'est le nom de ces changements. Parce que quand on passe de solide à liquide, ça porte un nom. Quand on passe de liquide à solide, ça porte un nom. Donc, pour faciliter d'écrire les noms, on va faire un triangle qui nous permet d'écrire les noms de ces changements d'état facilement. C'est pourquoi, regardez bien, on va mettre ici solide, l'eau liquide, solide ici, solide, là, solide, regardez bien, solide. On va mettre ici gaz, et on met ici, je vais un peu éloigner, solide là. On va mettre ici liquide. Et vous allez voir tout de suite, c'est facile de comprendre. On va relier. Quand tu passes de solide on va relier ça. Voilà. Donc ça peut trouver facilement les changements d'état. On va passer de solide à liquide. Ce changement d'état, on l'appelle la fusion. Comprenez bien. Quand tu passes de solide à liquide, c'est un changement d'état qu'on appelle la fusion. Ok? Donc on va écrire ici fusion. Voilà. Maintenant, quand tu passes de liquide à solide, on va classer dans une autre couleur. Donc vous comprenez très bien. On va passer dans une autre couleur. Voilà. Une couleur bleue. Et la flèche est orientée vers ici pour dire que
On quitte liquide pour devenir solide. Voilà. Et ce changement d'état, lui, il a un autre nom. Il ne s'appelle pas fusion, il s'appelle solidification. Le liquide est devenu solide, donc solidification. Solidification. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est pas ça. On a cité autre chose. On a dit aussi qu'on peut passer de liquide à gaz. Voilà. On peut passer de liquide à gaz. On passe de liquide à gaz. Ça porte aussi un nom. Quand tu passes de liquide à gaz, puisque le liquide devient une vapeur, on dit la vaporisation. C'est compris là? Là, c'est la vaporisation. Ça, c'est le changement d'état. Voilà, c'est la vaporisation. Maintenant, si le gaz devient liquide, regardez bien, on va passer une autre flèche pour connaître le nom de ce changement d'état. Voilà. Une flèche en blanc, pardon. Donc le gaz va passer de l'état, l'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide. On dit c'est la liquéfaction. Ok? Liquéfaction. L Q E F C O. La liquéfaction. Hein? On a déjà cité combien? 1, 2, 3, 4, donc il nous reste 2 changements d'état. Maintenant, on va passer de solide à gaz. Passer de solide à gaz. Ça va porter aussi un autre nom. Ce sont des noms que vous devez connaître. Voilà, ça va porter aussi un autre nom. Quand tu passes de solide à gaz, on dit c'est une sublimation. 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 Vous voyez? Maintenant, quand tu passes de gaz à solide, oui, ça, on passe dans la flèche. Le gaz va se transformer en solide, on dit c'est une condensation. C O N D E N S S A I O N. Voilà. Donc on vient d'écrire tous les 6 états de champ, tous les 6 changements d'état de l'eau. Voilà donc les changements d'état de l'eau. Comme aussi, c'est le changement d'état de toutes les matières. La fusion, la solidification, la vaporisation, la liquéfaction, la sublimation et la condensation. Ça, c'est à connaître. Ce sont les 6 changements d'état de l'eau. Ok? Voilà, vous prenez ça. Et vous devez connaître tous ces 6 changements. Ne faites la différence entre l'état de la matière et les changements d'état. Ce n'est pas la même chose. Ici, on a 6 changements d'état. Ici, on a 3 états de la matière. Ok? Voilà. Merci. Voilà ce que vous devez connaître. Il faut bien connaître ça. Ok. Vous écrivez très bien écrit. Votre cahier doit être propre. Vous contrôlez les textes.